Alors, cette guidance, ça va être un truc de dingue, ça va être un truc de fou. Je ne l'ai même pas faite, que je vous le dis. Voilà, on va voir tout de suite, chers abonnés et à tous les nouveaux d'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne. Le truc de dingue, le truc de ouf, le truc amazing, comme disent les Américaines, qui va vous arriver bien sûr de positif dans votre vie prochainement. Le truc que vous ne vous attendez pas, le truc de dingue. Voilà. Donc, je voulais choisir entre ces deux amazing. Hein, voilà. Vous pouvez choisir les deux si les deux vous attirent. Et puis, on ira voir vraiment le truc de fou qui va vous arriver. Hein. En positif, je le rappelle, c'est une guidance bien sûr intemporelle et collective, ne l'oubliez pas. Et moi, je vous remercie encore une fois voilà, pour tout, pour votre présence, pour vos likes, pour votre participation sur ma chaîne, les personnes qui aussi m'ont fait un don. Merci à vous toutes et à vous tous vraiment pour votre générosité. Déjà un like c'est déjà beaucoup comme je le dis et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vois qu'il y a plein de gens voilà, qui regardent mes vidéos depuis longtemps mais qui ne s'abonnent pas. Donc vraiment abonnez-vous hein, si mes guidances vous parlent. Ça fait zizir, ça ne coûte rien et moi ça m'encourage beaucoup dans mon travail. Et puis, j'espère que ma chaîne continue à vous parler, à vous éclairer dans votre parcours de vie. Également, quelque chose que je ne parle pas beaucoup, je fais de l'accompagnement. J'ai créé un e-book d'accompagnement pour les personnes qui voudraient de manière sérieuse, j'entends, créer une chaîne YouTube de spiritualité, médiumnité ou autre. Hein. Alors moi, je me suis axée bien sûr à la cartomancie, la médiumnité, parce que c'est mon domaine, mais ça peut être pour plein d'autres domaines, hein, c'est vraiment au niveau général. Donc si vous êtes sérieux et que vous avez envie de créer votre chaîne YouTube et pourquoi pas un jour en vivre, hein, voilà, soit pour un complément de revenu ou en vivre comme moi pleinement, c'est possible en partant de rien, avec les bons outils, les bonnes informations et le bon accompagnement, c'est possible. Alors c'est payant, je le dis tout de suite pour les personnes qui pensent que c'est gratuit, non. Voilà, je préfère le dire comme ça. Personne ne perd de temps. Je vais faire une vidéo d'ailleurs prochainement pour expliquer les 3 packs parce que j'ai créé 3 packs aussi d'accompagnement selon les besoins des personnes. Et puis la demande, hein, parce qu'on me l'a demandé également. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus d'informations. Toute personne qui n'est pas sérieuse, en tout cas qui pense qu'une chaîne YouTube, c'est en claquant des doigts que ça se fait, je préfère pas travailler avec vous, hein, je le dis, parce qu'il faut vraiment un minimum quand même de travail. Et je tiens à travailler avec des personnes sérieuses. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'est parti, hein. Sans plus tarder, on va se concentrer maintenant sur la guidance. Qu'est-ce qui va vous arriver de dingue prochainement? Mon groupe numéro 1 et moi je vous retrouve après l'intro. Bisous, bisous. Coucou à vous mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi le premier amazing, bienvenue dans votre guidance. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations concernant cette guidance, je vous laisse aller voir l'introduction, mais brièvement, on va voir tout de suite quel est le truc de dingue qui va venir vous arriver en positif, hein, bien sûr, prochainement. Allez, c'est parti, on va déjà regarder ce qui se passe pour vous présentement. Allez, pour mon groupe numéro 1. Pour mon groupe numéro 1, que se passe-t-il actuellement dans votre vie? Que se passe-t-il actuellement dans votre vie, mon groupe 1? On a les phases lunaires, la persévérance. Waouh, ok, j'ai compris le délire, j'ai compris le délire. Là, vraiment, il y a des personnes ici qui ont compris qu'il y a des choses qui devaient prendre du temps. Vous n'êtes plus contre le temps, vous avez compris que le temps était nécessaire à tout accomplissement et à toute construction sur du long terme. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, une entreprise, un projet personnel, la persévérance avec le temps. Actuellement, le familier. Alors, vous devez sortir peut-être un peu de vos zones de confort, mais moi, j'entends que vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction ici. La chute. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. Que se passe-t-il actuellement dans leur vie? Wow. Que se passe-t-il actuellement dans leur vie?
la gratitude. Ok. Il y a une récolte qui est en train de se faire. Vous n'êtes pas encore à la fin, mais presque. Vous avez fait le plus gros. Vous avez fait le plus gros. Bravo à vous. Parce que là, actuellement, même si il y a des difficultés ou il y a des choses extérieures qui viennent peut-être freiner une ascension, freiner une construction, vous continuez à tenir. Peut-être que la période d'automne, parce que ma bon c'est l'automne, peu importe quand vous regardez ce tirage, ça peut être une confirmation qu'on vous dit qu'il y a peut-être une grande consécration pour l'automne. Alors, j'avais vu aussi, voilà, la chute qui est revenue ici. Est-ce que c'est quelque chose, j'entends cette chute, parce que si elle revient, c'est... Est-ce que c'est du passé, ça? Moi, je pense qu'il y a des personnes, voilà. Il y a eu une déstructuration totale. Il y a eu quelque chose qui vous a fait chuter, qui vous a fait, qui a déconstruit vos croyances. C'est la fin d'une illusion. C'est la perte de quelque chose ou de quelqu'un. La perte d'une vérité, comme on dit, enfin, que quelque chose qu'on croyait vrai, en tout cas. Quelque chose qui vous a bousculé dans vos émotions, dans votre mental, qui a tout remis en question, même si vous ne le vouliez pas. Il y a eu une circonstance extérieure, c'est soit un divorce, soit une séparation, soit la fin d'un travail, soit la perte d'une illusion, encore une fois, d'un conditionnement qui a fait en sorte que vous retrouviez la maîtrise de vous. C'est comme des gens, par exemple, qui pensaient avoir le contrôle de tout, de leur vie, etc. Et il a suffi d'un deuil, d'une séparation, encore une fois de la fin d'une illusion, pour comprendre pour comprendre la vérité, que la vérité c'est que vous n'aviez pas du tout le contrôle de votre vie. En fait, que vous contrôliez votre vie, mais que vous n'aviez pas la maîtrise de vous-même. Il a fallu une chute, encore une fois. Il a fallu que vous vous cassiez la gueule, que quelque chose de douloureux vienne vous remettre en question et que vous vous reconstruisez. En fait, moi, je ressens une restructuration, une reconstruction totale de votre vie, peut-être de votre identité ou de ce que vous croyez qui était vrai pour vous. Ça peut être vraiment aussi la perte d'un emploi, la perte d'un logement, vous voyez, la perte d'un lien. Mais il a fallu avoir la maîtrise de soi pour se relever. De ne pas laisser la circonstance extérieure, cette déconstruction venir vous faire penser que vous n'étiez pas capable ou vous faire penser que c'était la fin. C'est pas parce que on divorce que on ne retrouvera jamais l'amour. C'est pas parce qu'on a perdu ce travail, on a perdu une promotion, par exemple, qu'il n'y a rien d'autre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est finalement, à cause, et j'ai envie de même dire grâce à cette expérience de vie qui a été certainement très très douloureuse pour vous, ça vous a permis de vous remettre et d'avoir enfin la maîtrise de vos émotions. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous contrôlait en fait. Il y a une peur, il y a une blessure qui vous contrôlait. Il a fallu la chute, vraiment la déconstruction de cette peur, cette blessure, pour vous reconsidérer votre temps et ce qui a été construit. C'est comme si en fait vous reconnaissiez à quel point finalement c'était fragile ce que vous aviez. Donc il a fallu tout reconstruire, peut-être reconstruire votre confiance en vous, reconstruire une image, ça peut être aussi ça, mais quelque chose de solide, j'entends, quelque chose qui est aligné avec vous. Il a fallu du temps, Là aujourd'hui, il a fallu faire des choix, aussi très difficiles, mais toujours en conscience. Il a fallu retrouver la maîtrise de soi et faire confiance au processus du temps. Ok. Bravo. Pour moi, vous êtes vraiment dans la bonne direction. En mode guerrier-guerrière. Vraiment en mode guerrier-guerrière. Vous êtes des... Voilà, l'aventure, il a fallu vraiment sortir de vos zones de confort, sortir de ce qui était familier pour vous, quitter peut-être un travail, quitter... Voilà,
c'est aller vers la nouveauté. Allez, savoir reconstruire sur du neuf ici. Mais peut-être c'est grâce à un souhait aussi. Hein. Il a fallu enfin vous diriger vers vos rêves. C'est comme si vous restiez dans un travail, par exemple, qui était alimentaire, mais qui vous faisait gagner beaucoup d'argent et vous vous êtes illusionné. Mais en fait, non, vous étiez fait pour faire autre chose. Vous étiez fait pour aller vers vos rêves. Et la déconstruction ou le fait que vous ayez perdu ce travail a fait en sorte que vous soyez redirigé vers vos rêves. Vous voyez, des fois, il faut des choses très douloureuses pour qu'on comprenne que ce n'était pas notre chemin. Parce que sinon, on continue. L'être humain, il est foutu comme ça. Hein. Moi, les prises de conscience les plus difficiles que j'ai eues, c'est quand j'ai perdu quelque chose, hein, ou quand je me suis cassé la gueule, hein, littéralement. Ok, donc là, j'ai bugué, pardon, j'ai bugué. Là, je ressens des personnes, en tout cas, vous êtes devenus plus forts, plus ancrés. Et oui, ça vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de défis, peut-être de challenges à relever, mais là, vraiment, vous êtes en train de vous construire, vous reconstruire, en tout cas, à travers des bases solides. Et le temps fait bien les choses, on vous dit pour vous. Je pense que vous ne faites plus les mêmes choix comme avant et vous avez su remaîtriser votre vie, avoir ouais, la maîtrise de votre vie, de vos sentiments, tout ça j'aime bien. Ok, bon, allez, Marie, passe à autre chose. On va regarder maintenant le truc, le amazing. La dinguerie qui va vous arriver prochainement. C'est quoi la dinguerie qui va venir dans votre vie? Allez. Qu'est-ce qui est incroyable? Quelle est la dinguerie qui arrive pour vous, mon groupe? La dinguerie qui arrive pour vous. Le valet de coupe. C'est quoi cette dinguerie? Oh là là, 9 de coupe. Ah oui, là, c'est un truc de dingue, là. Alors là, c'est... Oh là là là, 10 d'épée. La dinguerie. Pour mon groupe numéro 1. Ouais, mais j'en suis sûre. La dinguerie. Je sens qu'il va y avoir une carte. Valet de bâton. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. La dinguerie qui va arriver à mon groupe numéro 1. Le truc de fou positif. Merci les guides. Et je vais mettre cette carte-là. Parce que là, elle est vraiment très positive. C'était comme ce 10 d'épée que j'ai vu tout à l'heure, mais ce sera un peu différent. Mais il y a des belles choses qui arrivent vraiment pour vous. Hein. Le truc de dingue, c'est que vous allez vous réaliser. C'est un projet personnel ou professionnel. C'est la concrétisation d'un rêve qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup de temps. Ce qui est amazing, ce qui est incroyable, c'est que vous allez changer totalement d'image. Effectivement, les gens ne vont plus vous voir peut-être comme un loser, je suis désolée de le dire, hein, mais il y a peut-être des gens qui vous ont sous-estimé. Parce que vu que vous avez chuté, peut-être que vous avez essayé par exemple alors je donne un exemple, hein, de créer votre entreprise et que ça s'est cassé la gueule. Ou alors vous avez essayé de créer un projet, par exemple d'écrire un livre, et puis en fait, ou de faire un film, et puis les gens... ils vous ont vu vous casser la gueule, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas trouvé de maison d'édition pour publier votre livre, ça a fait un flop. Et bien, le fait de reconstruire sur des bases solides, c'est comme s'il y avait une idée, parce qu'avec le valet de coupe, c'est l'inspiration, c'est notre enfant intérieur qui est vraiment inspiré, mais j'entends, c'est vraiment sur la connexion du cœur. Il n'y a pas... et on est sur des coupes ici. Hein. Alors oui, on a un denier, mais à la base, c'est pas pour l'argent. C'est parce que c'est un rêve. C'est une idée, c'est un projet qui vous tient à cœur. Mais ça va vous emmener tellement loin. Vous allez incarner cette énergie. Je dis bien, c'est juste une énergie. Cette énergie du diable.
Comme l'araignée, parce que là, on a la représentation d'une araignée avec les toiles. Vous avez mis du temps à vous reconstruire. J'ai l'impression que c'est vous reconstruisez une identité à travers un projet ou à travers un métier, un travail. Là, le truc de dingue, c'est que les gens ne vont pas vous reconnaître. C'est pour ça qu'on avait le 10 d'épée tout à l'heure. Il y a des gens qui vous ont jugé, critiqué. Là, c'est comme si vous prenez les gens de haut, j'entends. Le roi d'épée, vous y voyez très clair. En fait, vous aviez une vision très claire, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance. Avec le valet de coupe, on est peut-être sur l'enfance. Vous aviez des rêves, mais on s'est toujours foutu de votre gueule. Pourtant, vous avez essayé. Vous avez essayé, oui, il y a eu plein de fois où ça n'a peut-être pas marché. Et justement, les gens étaient là peut-être pour rire à ce moment-là. Oui, mais vous avez su vous reconstruire, vous avez su vous relever à travers une autre image. Vous vous êtes reconstruit une autre image. Et à force de persévérance, à force de courage et de détermination, vous allez pouvoir devenir cette personne abondante, riche intérieurement, belle. Je pense que c'est une question non seulement de moyens financiers, mais pas que. Mais pas que. C'est juste que vous n'allez plus réagir. Vous allez avoir une confiance en vous qui est telle que personne ne pourra plus rien dire en fait. Vous forcez le respect. Le truc de dingue, c'est que vous allez aller jusqu'au bout d'une idée qui va vous emmener au bout d'un projet, qui va vous emmener au bout d'une identité, au bout d'un homme ou d'une femme que vous avez toujours voulu incarner, mais qui n'était peut-être pas à votre portée, soit parce que vous vouliez aller trop vite. C'est pour ça qu'on a les phases lunaires. Je pense qu'avant, vous vouliez aller trop vite ou vous brûliez les étapes. Vous êtes passé par plusieurs phases de votre vie. Il a fallu de la maturité, il a fallu tomber. Il a fallu des chutes, il a fallu des éveils, il a fallu vous casser la gueule pour que vous compreniez qu'il y avait d'autres directions ou alors que vous vous y preniez mal, qu'il ne fallait pas brûler les étapes. Là, vous avez su vous reconstruire à travers la persévérance, mais surtout le temps, la construction sur du long terme. Les grands projets prennent du temps. Cette énergie du diable, elle n'est pas négative ici. Vous incarnez la beauté, vous inspirez les gens. Je pense que vous faites peur aux gens. Vous leur faites peur aujourd'hui. Parce que vous avez réussi. Là où ils ont toujours cru que vous alliez échouer. Et d'ailleurs, ils en ont eu la preuve, vous avez échoué plusieurs fois. Mais ce n'était pas des échecs, c'était juste un apprentissage pour vous dire, bah, c'est pas comme ça, ou c'est pas par là, ou c'est quelque chose qui vous a appris. Vous avez appris de vos chutes. Vous avez appris avec le temps. Et vous avez compris, vous avez acquis de la sagesse, acquéri de la sagesse. Et avec le 9 de coupe, regardez, elle est magnifique cette carte, de la beauté j'entends. Peut-être qu'il y a un glow-up, hein. Ils disent souvent glow-up. Alors pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire, glow-up c'est une métamorphose positive. C'est même au niveau physique. Quand on me dit j'ai glow-up, ça veut dire vraiment je suis arrivée à un niveau que tout le monde pensait pas, voilà, qui est incroyable, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que vous allez glow-up, hein, mon groupe numéro 1. Les gens vont pas vous reconnaître. Et c'est vraiment grâce à un projet personnel ou professionnel. Là, c'est vraiment, c'est ça. C'est quelque chose qui va fonctionner. Mais c'est vrai que les gens, autant vous voient beau, belle, autant les gens, je pense, vous admirent. Autant vous savez vous protéger aujourd'hui. Vous avez appris aussi à vous protéger parce que vous êtes des personnes hyper sensibles avec le valet de coupe. Hyper sensible. Votre enfant intérieur, il est toujours présent, mais vous avez appris à le protéger. Vous avez appris aussi la stratégie. Je pense que ce que la vie vous a appris, c'est à devenir stratège. Vous avez compris qu'à travers ce monde-là, on ne pouvait pas... c'est pas qu'on ne peut pas réussir uniquement avec son cœur, si...
Mais il faut savoir faire preuve de patience, d'organisation, de stratégie. Il y a vraiment l'intelligence, j'entends. C'est pas que le cœur ici. Il a fallu du temps, du travail, de la détermination, encore une fois. La transformation, là, vous voyez, on a un papillon. Vous en avez eu beaucoup de transformations. Jusqu'à le final. Vous allez arriver à un final ici, en fait. Ce qui est dingue, c'est que vraiment, vous n'allez plus être... comment je pourrais dire? Votre enfant intérieur, il est toujours très présent. Hein. Mais je pense que vous allez devenir vraiment quelqu'un, pas pour les autres, mais pour vous-même. Ok, je vais en mettre d'autres pour voir. Allez, pour mon groupe numéro 1, le truc de dingue ici. Bah, c'est que vous allez aboutir à un projet, mais en fait, c'est... Je vois, oui, au niveau matériel, oui. Vous allez certainement changer de look, changer de style, rien à voir. Vraiment le confort ici, j'entends le confort, le luxe. Le luxe. Vous allez vous autoriser, vous allez vraiment pouvoir, en plus, c'est même pas qu'une question d'autorisation, c'est... Vous allez pouvoir vraiment être qui vous voulez, vous construire un univers, peut-être un monde à vous. Ce monde que vous avez toujours voulu. Mais la grande transformation, elle n'est pas que matérielle. Moi, je pense que c'est une question de confiance en soi et de réalisation personnelle. Vous êtes arrivé au bout d'une idée. Vous aviez une idée à la base qui peut-être était impossible pour les gens. Vous y êtes arrivé. Regardez le soleil. L'abondance. Vous êtes béni. Béni, vous êtes dans la lumière totale. Vous brillez. Vous brillez. J'adore, hein. Regarde, vous sortez d'un passé. Vraiment. Ça vous a mis du temps. Je pense qu'on vous a toujours mis dans une image ou dans une étiquette ou dans une case. Mais c'était pas quelque chose de positif. Vous allez abandonner une image de vous, peut-être qui vous a collé à la peau pendant très longtemps. L'image de la personne qui est trop irréaliste ou impulsive ou quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Ou un loser, hein, une loseuse, hein, quelqu'un qui réussit rien. Ok, ce qui va vous arriver de dingue, c'est que les célibataires, il va y avoir une rencontre déterminante aussi. Ça, c'est le truc de dingue. Et oui, parce que vous avez appris à vous aimer, vous avez réalisé des rêves pour vous, vous avez su vous mettre en lumière, quitte à déranger. Mais je pense que vraiment, on va vous mettre en lumière aussi. C'est grâce à un projet. Vous osez vraiment, vous allez aller plus loin. Vous allez aller beaucoup plus loin. Le truc de dingue, c'est que vous allez aussi quitter. Vraiment, le truc de dingue, c'est que vous allez oser dire non à la médiocrité, à ce qui vous empêche d'aller vers vos rêves. Le truc de dingue, c'est que les gens vont penser que non, que vous allez rester la personne qui veulent que vous restiez. En fait, c'est ça. Et le truc de dingue, c'est que vous allez vous opposer à ça pour choisir le meilleur pour vous. C'est comme si les gens, vraiment, ils pensaient que vous n'alliez pas oser aller vers vous, aller vers vos rêves, aller vers un projet. Comme si on vous dit, mais non, mais tu n'y arriveras pas, mais tu vois pas que c'est impossible, mais tu vois pas que t'es irréaliste là, mais non, non, alors que vous allez y aller. Et pendant ce temps-là, pendant que vous faites preuve de persévérance et que ça vous demande du temps, eux, ils vont rester dans leur médiocrité. Et même si ça vous demande encore une fois du temps, de la persévérance et de la patience, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Le jugement. Incroyable. Elle est dingue cette guidance, elle est dingue. Votre version de vous-même, il va falloir vous émanciper un peu, j'entends. Vraiment, vous laissez aller cette partie de vous. Il y a une partie de vous ici qui appartient vraiment à votre passé. Que vous méritez de libérer. Et voilà, l'amour. Je le sentais, le truc de dingue, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. C'est une relation vraiment de deux personnes qui sont, j'entends, vous êtes des aimants
pas dans le sens dépendance affective. Hein. Vous vous comprenez? Vous vous comprenez? Il peut y avoir un objectif commun aussi, que vous avez des objectifs communs, mais qui sont basés sur l'amour véritable. L'amour véritable. Je pense que vous aviez vraiment été dans des relations avec l'énergie du diable qui, c'est comme si, vous voyez, on vous maintenait dans une toile. Peut-être de manière inconsciente, hein, parce que ces gens-là n'ont pas votre courage, n'ont pas votre persévérance. Donc, ils préfèrent vous garder un peu dans une toile, vous voyez, alors que vous, non. Vous êtes trop libre, hein, vous êtes trop libre pour les gens. Vous êtes trop libre, vous voyez? Ce 5 d'épée, il y a des personnes en fait qui préfèrent vous voir dans l'ombre un petit peu d'elles-mêmes. Et vous regardez le 9 de bâton avec toutes ces cicatrices. Vous n'avez pas eu la vie facile. Hein. Mais voilà, je vais reprendre la phrase de Jean d'Ormesson que je dis souvent. Merci pour les roses, merci pour les épines. Parce que les épines, vous les avez eues. Mais vous avez accepté les épines. Vous avez accepté la difficulté. Vous avez accepté de vous remettre en question. Vous avez accepté de vous casser la gueule. Oui, je veux aller vers mes rêves, mais il y a un coût. La liberté aussi a un coût. Hein. Et vous le saviez en conscience que ça n'allait pas être facile. Et que voilà, mais vous y êtes arrivé. Bravo. Le truc dingue ici. Le truc dingue pour mon groupe. Le 7 de coupe. Les étoiles. Vous allez réaliser plus qu'un seul rêve. Peut-être que le truc de dingue, c'est que vous allez réaliser votre plus grand rêve. Vous pensez peut-être que c'est votre plus grand rêve. Il va y en avoir d'autres après. Vous allez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Et il y a l'amour ici. Hein. L'amour véritable. Vraiment un truc de ouf, un truc de ouf. La lune. Alors, effectivement, ça vous demande à chaque fois de vous remettre en question. Ça vous demande à chaque fois... des introspections. Mais c'est comme si je vous sens en perpétuelle métamorphose. Vous n'avez plus peur des métamorphoses, vous n'avez plus peur des changements. En fait, tout ça, c'est pour vous écarter de vos peurs. Vous avez eu peur toute votre vie d'être vous-même. Vous avez eu peur même de la réussite. Parce qu'on vous a peut-être fait comprendre que c'était impossible. Et là, vous le faites. Vous avez déverrouillé, vous voyez, avec la clé et la serrure, c'était dans votre tête. Ces peurs, on vous les a foutues depuis votre enfance. C'est terminé. C'est pour ça que vous avez l'énergie de la lune. Vous allez aller plus loin dans l'introspection. Vous allez aller plus loin dans vos peurs. Vous allez traverser des peurs, mais des peurs que vous sentiez même pas capable. Vous allez réaliser tout ce que votre âme a besoin de réaliser sur Terre, peu importe le temps que ça va vous prendre. Peu importe les gens ce qu'ils pensent de vous. Même si vous y arrivez à 60 ou 70 balais, vous allez y arriver. Et il y a l'amour en plus. Le truc de fou, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Incroyable, incroyable. La force. Oh là, vous êtes vraiment vous, mais alors vraiment... La lune, la force, en plus ensemble, c'est que... on a un lion et un loup en plus. Vous avez la force du lion et du loup. Il y a une férocité chez vous d'aller vers ses rêves. C'est cette férocité. Par contre, ça va beaucoup vous remettre en question. Ça, je le sens. Il va y avoir des moments de doute. Il va y avoir des moments où vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais heureusement, vous allez avoir quelqu'un. Parce qu'entre le loup et le lion, je sens un compagnon ici. Un compagnon ou une compagne qui sera là. Vous êtes totalement opposés. Totalement opposés. Mais alors, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect et il y a une confiance au potentiel de l'un et de l'autre. On veut s'élever ensemble. On veut que l'autre soit heureux. On veut que l'autre touche les étoiles. Je pense qu'il y a déjà une grosse étoile que vous allez toucher seul peut-être, vraiment un big rêve, et que vous allez rencontrer après cette personne, ou pendant l'accomplissement. Oula, ça tombera pas plus bas. Voilà. Et c'est peut-être une confirmation. Voilà. Vous allez
Vraiment rencontrer cette personne à ce moment-là. Et après, vous allez avoir d'autres rêves qui vont émerger. Vous n'allez pas vous cantonner juste à la... Voilà, j'ai accompli mon rêve, c'est tout. Non, je vous vois en perpétuelle progression, apprentissage. Et à chaque fois, vous doutez de vous, c'est quand même dingue, hein. Mais vous avez cette envie féroce, c'est comme un... Je dirais pas une revanche sur la vie, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé, votre âme, elle est là et elle vous dit non, 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 c'est pas fini. Il y a autre chose encore que tu peux réaliser. Mais dans ces prochaines réalisations, on va t'emmener quelqu'un. Tu ne seras plus seul. Parce que je pense que vous avez été seul très longtemps. Très, très longtemps. Là, peut-être même toute une vie, hein, jusqu'à vos peut-être 30, 40, 50 ans. Hein. Et peut-être la deuxième partie de votre vie, il va y avoir quelqu'un. Ou alors, peu importe le temps qui vous reste. Hein, là, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un vraiment avec qui il va y avoir une alchimie. Déjà physique, mais c'est pas que physique. Vous vous kiffez. Vous êtes là, l'un pour l'autre, tout le temps. Et vous vous remettez en question, tous les deux. Vous vous dites des vérités aussi, hein, parce que je ressens qu'il y a des vérités, des fois, qui pourraient un peu déstabiliser. Mais c'est des vérités qui ne sont pas là pour détruire. C'est des vérités qui sont là pour construire, pour élever. C'est comme si vous avez des excuses et puis votre partenaire, il dit arrête, c'est une excuse là que tu es en train de prendre. Arrête de nier la vérité. Je te connais. Je sais que tu peux y arriver, mais tu as le droit d'avoir peur. Mais arrête de trouver des excuses. Alors ça peut être un peu brut, mais en même temps, c'est pas méchant. C'est parce que votre partenaire va vouloir vous maintenir vers le haut. Tous les deux, vous allez vous maintenir vers le haut. En fait, c'est ça qui va être difficile. C'est que tous les deux, vous voulez le meilleur. Mais voilà, vous n'êtes pas dans la médiocrité, vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous avez des rêves tous les deux. Vous avez des rêves et vous allez les toucher ensemble. Moi, je vois des partenaires de vie, je vois des âmes sœurs là. Ça peut être des... Bon, il y en a qui croient aux flammes jumelles, etc. Mais voilà quoi. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un truc de ouf, hein. Parce que là, vous allez peut-être avoir tout ce que vous rêviez dans la vie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le truc de dingue qui va venir vous arriver, mon groupe 1. On n'a pas encore le diable, là? Eh bien, si. Pouvoir personnel, ambition. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous allez tout déchirer. Quitte à déranger. Et ouais, vous avez 2 fois l'énergie du diable, donc vous êtes magnétique. Vous êtes influent. Vous avez un pouvoir d'influence aussi sur les autres. Vous faites peur. Vous faites peur. Le truc de dingue, c'est que vous allez être au top du top. Hein. Vous avez un pouvoir personnel, mais... Amazing. Ouais. J'ai l'impression que vos rêves, vos ambitions n'ont pas de limite. N'ont pas de limite. Mais vous avez une maîtrise totale. Hein. Je ne vois pas quelqu'un qui court pour l'argent, par exemple. Vous n'êtes pas dans une énergie du diable, par exemple, pour l'argent. J'en veux encore plus pour l'argent. Non. C'est que vos rêves, vos ambitions vous mènent à une forme aussi de maîtrise de soi. Vu que vous traversez d'innombrables peurs, parce que aller vers ses rêves, c'est jamais facile. Ça demande du courage, de la persévérance, du temps. C'est pour ça que la plupart des gens d'ailleurs n'y vont pas, parce que c'est extrêmement difficile. Alors que là, vous, ça vous remet totalement en question, ça vous demande de faire des changements à l'intérieur de vous, de changer des routines, des habitudes, d'apprendre des nouvelles choses, voilà, encore une fois. Mais c'est comme ça que vous doublez votre confiance en vous, vous triplez votre confiance en vous, vous arrivez à un pouvoir personnel incroyable et vous énervez peut-être les gens. Hein, parce qu'on ne peut pas vous déstabiliser. Et regardez. Alors, franchement, je m'y attendais pas. Mais ça fait un moment que je n'ai pas pris ce tarot-là. Regardez ces cartes comme elles sont similaires. En fait, on vous prend pour un diable alors que vous êtes une grande prêtresse. Vous éveillez les consciences. Vous avez une intuition incroyable. Vous avez quand même l'énergie du diable et l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, dans mon tarot, c'est la sorcière. C'est celle qui a une conscience différente. Vous avez une vision du monde et une vision de vous-même différente. Peu importe ce que les gens vont parler. Mais les gens ne vous attaqueront. Par contre, ça c'est un truc que je ressens particulièrement chez vous. Les gens ne vous attaqueront jamais frontalement.
Ça parlera, oui. Mais je pense que on vous admire, on vous jalouse et on vous admire. Il y a des envieux, des envieuses et des jaloux. Mais ça s'arrêtera là. Je vois pas des gens qui vous attaquent frontalement. Parce qu'ils voient bien, ils ressentent. Ils ressentent. Les gens sont pas cons. Hein. Les gens ressentent avec qui ils peuvent s'attaquer. On s'attaque pas trop au diable en règle générale, hein, ni à la grande prêtresse. Et oui, vous êtes un personnage influent. On a un roi de coupe quand même, l'harmonie, l'intégrité. Je pense que ça peut être aussi... On peut avoir un couple ici. Hein. Et on a, regardez la férocité. Je vous dis, vous êtes féroce. Hein. Le challenge et l'estime. Là, il y a des choses qui vont... ce qui est dingue, c'est que vous ne supportez pas l'impossible. Vous allez aller au-delà de l'impossible. Ça va vous challenger dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est ça qui va être dur pour vous. Vous allez être challengé dans votre ego. Vous allez être challengé dans votre conscience, dans vos croyances, dans vos sentiments, dans vos potentialités. Mais pour y arriver, vous serez obligé. Regardez l'empereur. Hein. Et oui, hein. Vous allez arriver à créer votre empire, à bâtir votre vie avec vos propres règles ici. Hein. Il n'y a personne qui va vous dicter. Hein. Les gens autour de vous, je voudrais juste voir ça. Les gens autour de vous, est-ce que... Ben voilà, le 6 de coupe, on a synergie, gratitude. Moi, je sens que de toute manière, il y a un couple ici. Il y a un couple. Je ne pense pas qu'on va venir vous attaquer encore une fois. Je pense que vous allez faire des curieux, mais les gens, ils savent à quel point vous pouvez être féroce. Ils ne viendront jamais vous attaquer. Vous faites peur. Vous faites trop peur. Par contre, il y a un couple ici. Hein. Je ressens bien qu'il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être aussi votre conjoint actuel, si vous avez déjà un conjoint ou une conjointe, hein, avec qui vous êtes en synergie, quoi, de gratitude encore une fois. On a 2 fois la gratitude. C'est vraiment merci la vie, quoi. Merci la vie. Vous allez avoir quand même des bienfaits. Et regardez, le love, les amoureux, encore une fois. Le choix et la vérité. Il y a le fait de choisir son partenaire. Et le loup, hein, vous l'aviez déjà ici. Le loup, il faut savoir, c'est l'un des seuls animaux qui est monogame. Il choisit une louve toute sa vie et il ne se soumet qu'à sa louve. Hein. Voilà. Et quand elle meurt, si elle meurt, il peut en choisir une ou des fois il reste tout seul toute sa vie. Ça dépend. Mais le loup et la louve, c'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est un compagnon, ce sera jusqu'à la mort. Moi, je vous le dis, jusqu'à la mort. Voilà. Donc là, ce qui est ouf, c'est que peut-être cet amour véritable aussi que vous aviez toujours cherché, vous allez le trouver. Mais il a fallu d'abord vous trouver, vous, en fait. Il a fallu d'abord vous trouver, vous, cet amour en vous. Il a fallu trouver cette férocité aussi en vous. Que la férocité, que le côté du diable, finalement, n'était pas quelque chose de négatif. Je pense que vous avez été votre propre diable à vous-même. Pendant très longtemps, en ne croyant pas en vous, en laissant peut-être les autres aussi avoir une influence sur vous. Là, en reprenant votre pouvoir personnel, vous allez devenir une personne tellement influente, tellement incroyable. C'est vous qui êtes amazing. C'est pour ça que les gens ne peuvent rien vous dire. Vous êtes incroyable, vous faites le bien autour de vous. Vous faites le bien autour de vous. Mais vous avez appris à vous protéger. Si vous devez être le diable, vous le serez. Vous savez que dans ce monde-là, il faut se protéger. Et en fait, tout au long de votre vie, les rêves que vous allez atteindre, il va y avoir, comme je vous ai dit peut-être, c'est pas des déceptions ou des échecs, mais ça va être des apprentissages pour vous amener encore plus loin. Mais ce qui va vous demander d'aller plus loin, c'est d'apprendre à vous connaître. C'est d'apprendre à l'intérieur de vous qui vous êtes, vos propres limites. De ne pas avoir peur finalement d'incarner ce diable. C'est comme si vous voulez toujours faire le bien, mais que vous acceptez toujours le mal dans votre vie. Vous donnez alors qu'on vous crache dessus. Non. Peut-être qu'il va falloir apprendre à cracher aussi. Je n'incite pas à l'agressivité, mais c'est une image.
c'est se battre avec les mêmes armes. Vous allez comprendre que les gens ne voudront pas forcément tout le monde en tout cas. Oui, il y a des gens et une personne en particulier qui voudra vous voir au sommet, qui n'aura pas peur de votre lumière, mais pareil pour elle. Tous les deux, vous allez être vraiment, je pense que peut-être une notoriété, hein, même pour certains ou certaines. En tout cas, vous êtes le couple goal. Voilà, vous êtes un couple amazing. Je pense que oui, vous allez faire un peu des jaloux, mais les gens, encore une fois, ne vont pas s'aventurer. Ils ont trop peur. Je pense que vous faites trop peur. Et vraiment, ce qu'il y a de plus difficile pour vous, ça va être d'incarner ce diable sans en avoir honte. C'est une énergie. Encore une fois, ce n'est pas d'incarner un démon ou quelqu'un de malveillant. C'est juste cette partie de vous, de l'incarner sans en avoir peur. Merci. L'ermite, eh oui. Eh oui. Vous allez peut-être avoir qu'une personne dans votre vie, mais ce sera la meilleure personne pour vous. Je ne vous vois pas avec beaucoup de monde autour de vous. Pour arriver à un niveau pareil, il faut avoir développé sa conscience, il faut avoir fait du cheminement et vous allez en faire toute votre vie parce que je sens que là, vous allez être en perpétuel challenge. Hein. Bon, il faut vous reposer de temps en temps, mais voilà, vous allez atteindre des rêves que peu de personnes peut-être pourront atteindre. Avec la contemplation, je pense qu'aussi vous allez tellement kiffer votre vie. Parce que c'est pas qu'on est tout le temps dans le challenge, vous allez tellement aimer votre vie, vous allez tellement aimer les projets que vous construisez, parce que c'est des projets, encore une fois, basés sur le cœur, c'est pas basé sur l'argent. C'est parce que vous avez envie, c'est la passion qui vous guide. Mais vous allez arriver à vraiment vous créer un cocon, j'entends. Un cocon d'amour. Le courage, hein. On a le roi de coupe ici. Vous avez quelqu'un, je pense, de très similaire à vous, hein. Très très similaire en termes d'énergie. Cette personne, vous êtes très complémentaires mais très similaires aussi. Vous voulez aller très loin. Vous avez des ambitions l'un et l'autre. Mais on n'empiète pas sur l'ambition de l'un et de l'autre. Au contraire, on encourage l'autre, on motive l'autre. Il n'y a pas de jalousie entre vous parce que des fois il y a des jalousies. Il y a de la compétition des fois dans les couples. Surtout quand c'est la femme qui veut gagner de l'argent ou qui veut accomplir des choses ou qui veut vraiment manifester l'abondance dans sa vie. Là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un couple qui se respecte et qui veut le meilleur pour l'un et pour l'autre. Ouais, à deux, vous allez vraiment tout déchirer. Hein. C'est ça qui est vraiment dingue. C'est que je pense qu'on n'aurait pas misé un pesos sur vous. Et peut-être qu'on allait penser que vous étiez trop exigeant dans votre vie ou trop rêveur ou trop ambitieux et en fait tout va payer. C'est pour ça que les gens ne reviennent pas vers vous parce que tout le monde s'est trompé en fait. Et ils ont trop d'ego pour vous le dire. Alors je dis pas que vous allez finir seul, hein, peut-être que vous avez de la famille ou des choses comme ça, mais je ressens que la plupart du temps les gens ne parleront jamais vraiment de vos réussites. Ils vont vous dire, ah bah c'est bien, tout ça, voilà. Mais je pense que même s'ils ne vous l'ont jamais dit frontalement, vous allez surprendre les gens. Et ouais, je pense que vous allez aller beaucoup plus loin que vous-même, déjà ce que vous pensiez. Et eux, surtout ce qu'ils pensaient. Mais je ressens quelqu'un qui est bien aussi dans une forme de solitude. Enfin, solitude avec votre conjoint, conjointe. Je ressens vraiment des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de monde autour d'eux. Je pense que vous vous protégez d'ailleurs tous les deux du monde extérieur. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va être amazing? La triple lune, ouais. On n'avait pas la triple lune ici? On l'a ici aussi. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Embrassez tous les aspects de votre personne. Même cette énergie du diable. C'est peut-être elle qui va vous emmener au sommet. Le fait que votre unicité, que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer et c'est pas grave. Parce qu'il y en aura une qui va beaucoup vous aimer. Le divin comme le terrestre, c'est que tu n'es pas parfait ou parfaite. Ta présence divine, accepte ta personnalité aussi, ta créativité et ton énergie divine. Mais accepte aussi ton énergie terrestre. C'est pas un mal. Hein. La réussite.
Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Vous allez avoir le prix, la distinction, la réussite que vous rêvez. Voilà. Les vœux exaucés, regardez. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Donc, je pense que ça va être des rêves matériels, financiers, personnels, professionnels, mais aussi sentimentaux, familiales. Il n'y en aura pas qu'un. Ça, j'insiste là-dessus. Il n'y en aura pas qu'un seul. Oui, il y a des fois où ça va être difficile parce que ça vous remettra en question. Ça vous fera bouger de votre zone de confort. Ça vous challengera. Mais à chaque défi relevé, une confiance, un pouvoir personnel grandit. L'amour de soi grandit. Les peurs aussi s'allègent. C'est pas que vous n'allez plus avoir peur de rien, mais presque. Ouais, vraiment j'adore. Hein. J'adore votre tirage, mon groupe numéro 1. Écoutez, n'hésitez pas à commenter. Alors en commentaire, vous pouvez mettre des loups, vous pouvez mettre des lions aussi, parce que je ressens beaucoup cet instinct. Vous avez un instinct, vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, vous. Oui, il y a peut-être des fois où vous allez ralentir ou que vous allez vous remettre en question ou même faire des pauses. Mais vous n'abandonnez jamais. Vous pouvez mettre du love aussi, hein, parce que la carte des amoureux, elle est arrivée plusieurs fois pour vous. Voilà. Et puis, mettez-moi ce que vous voulez. L'énergie du diable aussi. Pas avoir peur de... Un ange et un diable, voilà. Dans votre guidance. Lâchez-vous en commentaire. En tout cas, c'était amazing, cette guidance. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir davantage... Tous les dons sont les bienvenus. D'ailleurs, je vous remercie pour votre générosité. Le lien de PayPal est en bas de la description. Ou si vous préférez, il y a le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous like. Je vous love beaucoup dans ce monde de fou, dans ce monde de taré. Et je... Coucou à vous, mon groupe numéro 2. Vous qui avez choisi l'amazing jaune. Bienvenue dans votre guidance. Alors, le premier choix, ça a pulsé un truc de ouf. Ah bah, la chance est toujours là. Alors pour vous, franchement, je ne sais pas du tout ce qui va ressortir. On va voir déjà ce qui se passe actuellement dans votre vie, mon groupe 2. Allez, que se passe-t-il actuellement dans votre vie, mon groupe numéro 2? Actuellement. Que se passe-t-il actuellement, mon groupe 2 dans votre vie? Merci. Alors, conflit. Que se passe-t-il actuellement dans votre vie, mon groupe 2? Alors, on n'est pas du tout dans la même énergie que le groupe numéro 1. Que se passe-t-il? Allez, j'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, les guides. Là. Allez, on se bouge. Merci. La prospérité. La créativité. Ok, et sur le couple, avec le conflit, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, le familier. Alors, je vais les mettre comme ça, ce sera plus cohérent, et les deux ensemble. Il y a quelque chose de familier qui est en train de se dégrader. C'est soit une relation, effectivement, hein, telle que cette carte l'indique, qu'on n'arrive plus à se parler. C'est quelqu'un que vous aimez. Alors, le lien, ça peut être quelqu'un d'amical. On vous dit que c'est quelque chose de familier ou un lien familier. Moi, je ressens beaucoup de confusion aussi dans vos repères actuellement. Ça peut être aussi des personnes qui cherchent la prospérité, la créativité, l'abondance dans leur vie, mais que c'est confus. On a envie de sortir, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de sortir du familier justement, de leur zone de confort, de ce qui leur est familier. C'est ça, hein. Je ressens ça, d'être plus à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de sa propre prospérité, de la créativité. Mais il y a peut-être une situation actuellement
conflictuel. Ça peut être dans le travail aussi, que vous êtes en conflit professionnel, hein. Parce que le travail, c'est aussi le familier. On y va tous les jours quand même. Donc, voilà, ça peut être aussi ça. Ça peut être des soucis. Il peut y avoir un conflit d'ordre amical, familial, sentimental, professionnel. Ou alors un conflit intérieur, hein. Ça peut être sur le féminin, le masculin, le fait que vous êtes toujours en conflit avec ces deux parties de vous-même qui ne vous permettent pas d'aller vers votre créativité. Là, moi, je ressens, on n'arrive pas à y voir clair. Parce qu'il y a quelque chose à régler au moment présent. Il y a le fait ici qu'on ne peut pas avancer parce qu'il y a déjà quelque chose à régler, quelque chose de conflictuel. Ok. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur votre situation actuelle? La protection. Là, il y a vraiment le fait de se surprotéger et de faire des choix avec la justice. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'équité dans votre vie. Et la lignée, hein. On nous parle encore de ce qui est familier ici avec la lignée. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ancêtres aussi ou des défunts dans votre famille qui essayent de vous guider, de vous demander voilà, je vais y arriver. Peut-être un problème de communication d'ailleurs. Ici, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à dire ce qu'on ressent, on n'arrive plus non plus à s'écouter. C'est le fait de sortir ici d'une surprotection. Encore une fois, c'est de sortir un peu de sa zone de confort, hein. Moi, je ressens ça. De sa zone d'habitude. Se nourrir. Peut-être que vous avez besoin justement de nourriture plus créative. Si vous vous nourrissez de conflits actuellement, de problématiques, d'insécurité, etc., ça va être dur de vous ouvrir à la prospérité, à votre créativité. Là, c'est d'arrêter peut-être, sans le vouloir, hein, de nourrir quelque chose, en tout cas de quelque chose de malsain dans votre vie. Gaïa. Revenir à la source ici. Vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à retrouver de l'ancrage et de l'épanouissement. Je pense que, en fait, on vous dit, je ressens vraiment ce truc-là, je dois vous dire, c'est juste une étape, peut-être une étape qui dure depuis un petit moment. Mais il y a le fait ici de peut-être pas perpétuer la lignée familiale. Ça peut être ça aussi. Que peut-être que vous êtes dans une relation et on vous a éduqué dans le sens que le divorce n'était pas envisageable, qu'il fallait rester dans le sacrifice de soi-même, qu'on devait penser d'abord à son couple, etc. et jamais à soi. Il y a peut-être le fait de briser aussi tout ce qui est le transgénérationnel, pas briser pour briser, hein, mais parce que c'est malsain. Il y a peut-être un conflit entre vous, ce que vous voulez, et votre éducation et vos conditionnements. Peut-être que vous avez tendance à rester dans ce qui vous est familier parce qu'on vous a conditionné à rester dans ce qui vous est familier. Que l'inconnu était un danger, que les rêves, que les autres, que l'étranger était un danger ou était quelque chose de mal. Alors que là, actuellement, vous vivez déjà un conflit soit intérieur, soit un conflit avec quelqu'un. Je pense que vous allez renaître de tout ça, mais ça va vous demander encore une fois de peut-être briser un peu les chaînes du transgénérationnel, de penser par vous-même. Vous avez tendance à vous surprotéger peut-être aussi de certaines personnes de votre famille, ce qui n'est pas un tort, hein, parce que vous ne vous sentez pas en sécurité avec les gens autour de vous. Mais vous avez un besoin, je vais en mettre une sur quand même la prospérité, la créativité. Est-ce qu'actuellement vous allez vers vous-même aussi, que vous avez envie de faire des projets mais qu'on ne vous comprend pas, qu'on essaye de vous dire que c'est pas bien, le fait de vouloir vous reconvertir, de changer de métier ou de vous inscrire à quelque chose de plus personnel. La magie et la relation, vous voyez
Vous avez un potentiel de créateur. Vous avez un potentiel de créateur, mais vous voyez, la liberté, il faut la prendre. Il faut aller chercher votre liberté. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à être libre. Peut-être que vous êtes coincé, vous êtes enfermé, en fait. C'est le contraire de la liberté. Vous êtes enfermé dans votre tête, dans vos peurs, dans vos blessures et dans vos conditionnements. Ou dans vos conditionnements. Vous êtes coincé, en tout cas, vous pensez être enfermé. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous enferme. C'est soit vous, par rapport à une éducation ou des conditionnements, liés, bien sûr, tout ça, ça en découle des peurs, liés à des blessures, etc. Ou alors, c'est vraiment lié à quelqu'un que vous aimez et qui ne vous comprend pas, qui ne comprend pas votre envie de liberté, qui ne comprend pas votre sensibilité, votre créativité et le fait que vous vouliez devenir prospère. Moi, je pense que vous avez un projet actuellement où la volonté, en tout cas la volonté et l'aspiration d'aller vers quelque chose que vous aimez, vous avez envie de vous développer en fait. Je pense que c'est pour ça que vous avez envie d'aller vers l'inconnu, vers ce qui ne vous est pas familier. Ça peut être des envies de voyage, ça peut être des envies de vous inscrire à un cours de danse, ça peut être une envie de reconversion professionnelle, peu importe, hein, une envie de déménagement ou de vous lancer dans une association. Mais voilà, il y a quelque chose là, il y a un conflit, il y a quelque chose qui bloque. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de ce qui ne vous est pas familier, peut-être que vous avez peur aussi de décevoir les gens, du regard des autres. Voilà, ça peut être plein de choses ici. Mais moi, je ressens ça pour vous actuellement. Vous êtes dans ces énergies-là. Ok. On va regarder le truc amazing. Qu'est-ce qui va vous arriver de dingue? C'est quoi le truc de dingue qui va vous arriver, mon groupe numéro 2? C'est comme si peut-être dans une relation, vous ne vous comprenez plus. Il y en a un qui veut vraiment se développer, il y en a un qui veut vraiment... là, je parle vraiment d'une relation soit amicale, soit sentimentale. Que vraiment, il y en a un des deux, en tout cas, qui ne comprend pas la liberté de l'autre. On ne se comprend plus, voilà. Ça fait beau 10 ans qu'on se connaît, il y en a un qui évolue différemment de l'autre. Hein. Et ça arrive hein, dans la vie. Ça arrive. Hein. Allez. Qu'est-ce qui va vous arriver d'amazing? Le truc de dingue, le truc de fou positif qui va vous arriver. Allez, le truc de dingue dans votre vie qui va venir. Merci, cavalier de denier. Valet de bâton. La grande prêtresse, évidemment. Allez, le truc de dingue qui va vous arriver. Waouh. L'empereur. On termine quand même par la grande prêtresse et l'empereur. Hein. Alors pour moi déjà, vous allez sortir de votre zone de confort, doucement mais sûrement. Il va y avoir un premier pas. Le cavalier de denier, c'est le plus lent, mais c'est celui qui regarde loin, qui regarde dans la construction, dans ce qui est stable, solide, dans la durée. Il y a le fait que vous allez arrêter de regarder les peurs, mais que vous allez regarder la vérité. Vous allez prendre conscience de votre peur ici. Vous allez regarder dans le détail ce qui ne va pas, ce qui vous fait défaut. Ce qui est vraiment incroyable et dingue, c'est que je sens des personnes qui vont vraiment sortir de leur zone de confort. Alors, ça peut être des personnes en formation, j'entends, qui vont se reconvertir totalement professionnellement. Ou alors qui vont exceller dans un savoir, dans une passion. Vous allez comprendre quelle est votre voie. Il n'y a plus de confusion ici. Allez. Qu'est-ce qui est dingue? Waouh. Vous allez comprendre que vous avez des ailes.
et que vous pouvez voler. Vous n'allez plus rester dans cette cage. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait la liberté tout à l'heure. Et oui, vous n'êtes pas coincé en fait. Vous pensez que vous êtes coincé, vous allez comprendre, vous allez voir que vous n'êtes pas. Vous allez changer de conscience, vous allez changer de niveau de conscience. Ce qui vous paraissait impossible avant, vous allez vous voir vous-même différemment. Vous allez changer de perception sur vous-même. La cage, elle est dans votre tête. Vous allez prendre confiance en vous. En fait, vous allez développer votre souveraineté. Vous allez en avoir marre soit d'être soumis à vos conditionnements, à vos propres peurs, ou soit à quelqu'un. Vous allez retrouver votre liberté. Donc ça peut parler d'un divorce ou d'une séparation, mais qui est bénéfique pour vous, puisque vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez votre souveraineté, ou alors c'est par rapport à un conditionnement lié à votre enfance. Je dépasse ma peur et je retrouve ma souveraineté. Vous allez retrouver votre souveraineté. Incroyable. Le 10 de denier. C'est vraiment lié, je pense, à la famille, vous. Parce qu'on avait la lignée tout à l'heure et le 10 de denier, c'est lié souvent à la famille. Est-ce que votre famille vous a vraiment dévalué, dévalorisé, minimisé? C'est lié à la famille. Regardez, on a le roi de denier ici, ou plutôt la reine. Pour moi, c'est une femme, mais bon, on s'en fout de ça. C'est vraiment, vous allez devenir... vous allez construire votre empire, en fait. Vous allez construire votre vie de manière stable, de manière fiable. Je pense que vous allez vous construire aussi peut-être, alors c'est soit une autre famille, j'entends. Alors ça peut être une famille recomposée, vous n'allez pas échanger vos enfants, évidemment. C'est pas ça, mais ça peut être vous construire vraiment une famille avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous comprenne, avec qui vous pouvez avancer dans la construction de vos propres rêves. Mais moi, c'est vraiment la souveraineté, c'est vraiment ça. La souveraineté. J'adore. Et la dernière ici, allez. C'est la construction ici de sa propre vie. Le magicien, c'est que vous allez vous réinventer, vous recréer une autre vie totalement différente. Vous allez oser. C'est pour ça qu'on a la créativité ici. Vous réinventer. C'est se réinventer différemment. C'est comme si... Alors là, dans ce tirage, il y a des personnes qui ont des rêves, ou qui ont des envies et qui n'osent pas. Au bout d'un moment, vous allez oser. Vous allez sortir d'une peur, sortir de votre cage, sortir d'un enfermement, d'une prison. Il y a le fait ici que vous allez au bout d'un... Alors, je pense qu'il va y avoir une forme, c'est pas de déclic. D'ailleurs, ça va venir comment ? Oh, vous voyez, on a toujours des cages. On a toujours... c'est que je pense que c'est un étouffement. Vous étouffez. Vous allez étouffer, vous voyez, vous êtes à l'étroit. Ça peut être vous êtes à l'étroit dans un travail. C'est un travail qui étouffe votre créativité. C'est une relation qui étouffe votre créativité ou c'est une peur, un conditionnement qui étouffe votre créativité. Et au bout d'un moment, c'est comme si on essaye de mettre un arbre, un chêne dans une serre. Au bout d'un moment, il va défoncer la serre. Parce qu'il peut pas tenir. C'est pas sa place. C'est comme si vous avez essayé de vous conditionner vous-même à rester dans un environnement par peur de prendre trop de place. Ou peut-être qu'on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas, qu'il fallait mieux rester là où vous êtes petit, j'entends. Voilà. Vous vous êtes coupé les ailes pour faire peut-être comme la famille, pour rester à un niveau
alors que vous pouviez aller bien plus loin et que votre âme aspirait à plus. Là, c'est un étouffement, c'est je suis à l'étroit. C'est vraiment ça. C'est qu'au bout d'un moment, vous allez être à l'étroit. Vous ne pourrez plus même supporter. La passion et l'envie de se développer va prendre le pas sur la peur ou sur ce conflit avec cette personne. Ça peut être aussi lié à des gens qui parlent sur vous, qui vont être un déclencheur, où vous allez étouffer dans un environnement relationnel, ça peut être familial, sentimental ou alors professionnel avec des collègues qui nourrissent la médisance, la jalousie, la médiocrité. Vous en avez marre d'un environnement, voilà, moi je ressens ça. Vous en avez marre d'un environnement peut-être physique, géographique, un environnement de travail, un environnement relationnel, peu importe, on en a plein le cul, on étouffe. On ne peut pas s'exprimer, même au niveau de la communication, vous ne pouvez pas vous exprimer. En rien, ni au niveau de votre potentiel, ni au niveau de votre intellect, ni au niveau de vos émotions, ni au niveau de la communication. Vous ne pouvez en rien vous exprimer. C'est pour ça que vous étouffez. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous allez vous relever. Et vous allez dire stop. Et vous allez changer. Vous allez vous autoriser à vous développer différemment. Regardez, vous êtes entre deux en fait. Vous n'arrivez pas à trouver votre place dans ce monde. Vous n'arrivez pas à trouver... C'est pour ça que vous préférez rester dans un environnement où vous étouffez. Parce que vous ne savez pas, et je pense que c'est actuel, vous êtes brouillé. Vous êtes dans la confusion actuellement. Et du coup, vous n'agissez pas. Vous êtes passif. Vous n'agissez pas par rapport à vous. Vous restez dans ce qui est familier, même si ça vous étouffe, même si c'est pas ce que vous voulez, même s'il y a du conflit. Il y a le fait de trouver une terre fertile, prospère, un environnement dans lequel vous pouvez devenir créatif. On ne peut rien planter dans une terre qui est aride, par exemple. On ne peut pas évoluer dans un environnement de manière positive si l'environnement ne nous le permet pas. Si vous êtes toujours avec des gens qui vous brident. Si vous êtes dans un travail où on ne vous laisse pas avoir la parole, ni vivre votre créativité. Laissez la place à votre créativité. Là, on vous dit, il va falloir que tu ailles chercher ta place. On ne te la donnera pas. Et c'est pour ça, peut-être que vous attendez qu'on vous valide, peut-être que vous attendez l'opportunité. L'opportunité, c'est toi. C'est pour ça que vous allez sortir en empereur. Vous allez sortir souverain, que vous soyez un homme ou une femme. Souverain, pourquoi? Parce que vous êtes allé chercher, vous avez su vous construire par vous-même. Et peut-être en même temps, réparer, guérir des blessures au niveau de la famille. Que votre famille vous a infligé. Que votre famille vous a infligé. La construction. On a le 3 de denier, vous allez... Alors, vous n'êtes pas seul, peut-être que vous pensez que vous êtes seul. Non, vous allez rencontrer d'autres personnes. Ce qui est complètement dingue, c'est que les gens vont croire en vous. Il y a d'autres personnes qui ne font pas partie encore de votre vie, que vous n'avez pas encore rencontrées, qui vous sont étrangers, mais je pense que vous avez peur. Vous avez peur de l'inconnu en règle générale. Et bien, c'est ces personnes qui vont vous aider. Vous allez vous rendre compte que finalement, la famille, c'est pas forcément peut-être ce qui vous met en valeur, et peut-être que vous allez vous créer une autre famille ailleurs. Encore une fois, parce que je ressens vraiment que vous avez un besoin de construire votre vie. Mais vous avez besoin de construire, peut-être que vous dites tout seul que vous voulez personne, parce que personne n'a jamais cru en vous. Il y a des gens qui vont construire brique par brique. On va venir vers vous. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, vous allez changer votre réalité. Totalement, vous allez changer votre réalité. Là, vous allez vous faire justice. C'est une blessure d'injustice. Non, je ne mérite pas ça.
vous allez aller chercher votre équilibre ailleurs. Vous allez chercher l'équité ailleurs, puisque actuellement dans votre vie, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas harmonieux. Ce n'est pas juste. Mais vous cherchez peut-être une justice. Peut-être que vous cherchez que cette personne, par exemple, elle vous comprenne. Vous cherchez que cette personne, elle vous demande pardon. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Il va falloir vous faire justice vous-même. D'aller chercher cet équilibre, d'aller chercher cette réussite, d'aller chercher cette construction. Mais surtout pas de rester passif. D'aller chercher les bonnes personnes aussi peut-être. De savoir demander de l'aide. Et de prendre des risques. Cavalier de bâton. Là, vraiment, on va vous demander ça. De prendre des risques. Hein. Pas des risques en faisant n'importe quoi, en mettant votre vie en jeu. Hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais là, d'oser. D'oser d'aller de prendre des chemins de traverse. D'aller vers des choses qui ne vous sont pas familières, encore une fois. Vraiment. L'inconnu, la découverte, les nouveaux horizons. Peut-être que vous essayez de chercher actuellement encore des choses qui font que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Des choses qui vous mettent encore dans une forme de sécurité. Vous avez peur de cette insécurité-là. On vous dit, par rapport à tes rêves et par rapport à ce que toi tu veux, au bout d'un moment, tu te rendras compte que ce que tu cherches est ailleurs de ce qui est familier. Tu le trouveras, voilà, tu trouveras ton bonheur, ton épanouissement, ta sécurité, ton équilibre ailleurs que dans ce que tu connais actuellement. Donc ce sera dans un nouveau taf, peut-être dans un nouvel endroit géographique, dans un nouveau logement, avec des nouvelles personnes. Moi, je vois vraiment tout nouveau ici. Ce qui est complètement ouf pour vous, c'est que vous allez tout changer. Tout changer, je pense, de A à Z, que ce soit au niveau du travail, au niveau de vous-même, au niveau de peut-être votre rapport aux autres. Vous allez tout changer. C'est ça qui est incroyable. Et ça va aller plus vite que ce que vous pensez. Peut-être que vous avez peur de ça. En fait, du moment où vous allez prendre des risques, tout va s'accélérer. Ça peut prendre du temps, hein. Tout dépendra de chacun et chacune d'entre vous. C'est une guidance collective. Donc, chacun son rythme aussi. Mais là, ça peut aller plus vite que ce que vous pensez. Et peut-être que vous pensez que ça peut durer des plombes. Mais plus vous allez prendre, en tout cas, des risques en votre faveur, j'entends, et des risques calculés, bien sûr, plus vous allez aller en dehors, vous allez tourner le dos à ce qui n'est plus bon pour vous, et plus vous allez vous diriger vers l'inconnu, vers ce qui est lumineux pour vous, en tout cas, vers vos désirs, ce qui vous donne envie, les choses peuvent se transformer de manière hyper rapide, de manière totalement dingue. Vous pouvez switcher de vie en l'espace de quelques mois. Vous pouvez être dans une nouvelle réalité. Vous voyez, ce cheval-là, c'est comme s'il changeait de réalité. Vous passez d'une réalité à une autre, de manière très très rapide. C'est ça qui va être complètement fou. C'est ça qui est complètement fou. C'est que vous allez totalement changer de réalité. Du jour au lendemain, j'ai l'impression. C'est comme si vous trouvez un nouveau logement et un nouveau travail en même temps. Vous voyez ? Ou alors, vous quittez quelqu'un et... voilà, vous décidez peut-être de vous inscrire à, je sais pas, à un sport et vous rencontrez des nouvelles personnes qui font en sorte de vous aider à vous accomplir. Ça peut aller extrêmement vite. Ouais, le 3 de coupe, hein. Le 3 de denier, 3 de coupe, vraiment, c'est très très bon. C'est les partenariats, les collaborations, les nouvelles amitiés dans le travail ou dans la vie personnelle. Mais c'est des gens qui vont vous aider à vous accomplir, à trouver votre place. Vous n'êtes pas en dehors des autres. C'est comme si la vie va te dire, mais toi, tu crois que peut-être que tu es seul ou que personne ne te comprend, mais tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes. L'énergie du diable. Alors, cette énergie du diable, qu'est-ce que c'est ? Là. Tu as peur des gens. Je ressens que vous avez peur. En fait, vous voyez le monde. Vous voyez le monde en règle générale. Comme vous avez de la méfiance. Vous ne faites pas confiance aux gens, vous ne faites pas confiance au monde qui vous entoure, à l'inconnu, à l'étranger, à ce qui vous est inconnu en fait. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à sortir de là où vous êtes. Parce que vous avez cette peur-là du monde, de l'inconnu. Et vous allez célébrer pourtant 4 de bâton. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, cavalier de denier, vous l'avez 2 fois. Dans 2 tarots différents. Et là, je sens que le début, vous allez le construire peut-être seul,
mais ça va pas durer longtemps. Vous n'allez pas être seul très longtemps. Il y a des gens. Mais si vous voyez le monde, si vous voyez les gens tout le temps comme négatifs et que vous ne saisissez aucune opportunité, que vous dites non à chaque fois qu'on vous propose quelque chose ou qu'on vous soutient dans quelque chose, ça peut être compliqué. Et là, on te dit, toi, tu veux te construire peut-être tout seul, mais tu vas te construire à travers aussi les gens. Les gens vont t'aider à te construire et c'est pas un mal. C'est pas un mal du tout. Comme on dit, hein, et je pense que c'est pour ça que vous allez évoluer beaucoup plus rapidement. Parce que je sens que ça va être rapide. On dit souvent, plus loin, seul on va plus loin, mais à deux on va plus vite. Et je pense que les choses vont s'accélérer. Pourquoi? C'est parce que vous allez certainement, j'ai pas envie de vous influencer, mais vous allez vraiment vous ouvrir à d'autres personnes. Vous allez laisser des chances à d'autres personnes. Vous allez enfin faire confiance. Allez, c'est reparti. 3 de denier, 3 de denier, voyez. 3 de coupe, 3 de denier, 4 de bâton. Là, c'est vraiment au niveau des gens, d'une entreprise. Ça peut être des personnes, enfin, qui trouvent une entreprise ou une formation dans laquelle vous vous sentez super bien. Et vous allez, enfin, avec ce 5 de coupe, laisser derrière vous. Faire du tri petit à petit. C'est comme si vous cumulez. Peut-être qu'il y a des gens qui cumulent beaucoup aussi, hein. Des accumulateurs compulsifs ici. Vous gardez, vous avez du mal à vous détacher de ce qui vous est familier. Et là, petit à petit, vous allez comprendre qu'il y a plein de choses qui vous est familier, qui ne sont pas forcément bonnes. Et ce sera grâce aux gens. Les gens vont avoir un impact dans votre vie de ouf. C'est ça qui est dingue. Vous qui ne faites pas confiance, vous qui avez du mal à vous ouvrir, vous qui ne croyez peut-être ni en l'amour, ni en l'amitié, en tout cas plus. Vous allez avoir tout ça. Que vous le vouliez ou non. Même si vous dites non, je veux personne, je veux rien entendre dans les commentaires, vous allez l'avoir. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est fou. C'est que vous allez vous construire avec l'aide des autres. Pas en subissant les autres, hein, avec l'aide des autres. Regardez. 4 d'épée, vous n'avez pas l'habitude de vous ouvrir. Vous gardez votre cœur pour vous. Vous avez beaucoup de mal à vous ouvrir aux autres. Vous avez beaucoup de mal à sortir de votre cocon, de votre nid, de ce qui vous est familier, encore une fois. La sécurité. Mais là, ce qui est dingue, c'est que vous allez prendre des risques et vous allez y aller, hein. Peut-être ça peut être lors d'un voyage, lors d'une nouvelle activité ou d'un nouvel emploi. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et oui, vous avez peur. 5 d'épée, c'est que vous êtes conditionné, hein. Vous avez un conditionnement qui va péter. Ouais, c'est vraiment ça, il y a un conditionnement qui va péter. En fait, vous allez vous remettre en question. C'est les gens qui vont vous remettre en question. Il y a des gens qui vont en fait vous dire mais ça va pas comme tu penses. Pourquoi il faut que tu t'ouvres. Les gens vont vous obliger quelque part à vous ouvrir, mais pas contre vous, encore une fois. Pour vous, vous allez vous libérer, j'ai l'impression, d'une peur des autres, d'une peur du monde, de ce qui vous est étranger. Et ouais, c'est ça qui est dingue. C'est que vous n'allez plus, c'est pour ça que vous allez totalement changer de réalité. Ce qui vous faisiez peur avant, vous n'allez plus en avoir peur, vous n'allez plus avoir peur du monde. Vous n'allez plus avoir peur de votre propre vulnérabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le truc de dingue ici. Ouais, c'est que vous allez vous faire des nouvelles amitiés ou des nouvelles. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel ou associatif, en lien avec une passion, des nouvelles rencontres. C'est très beau. On a la reine de coupe ici, avec la paix et la compassion. C'est des gens qui sont dans la paix et la compassion, et on a l'impératrice, la beauté et l'abondance. C'est magnifique. Vous allez enfin trouver la paix. Vous allez enfin trouver l'abondance. La beauté, j'ai l'impression, la beauté dans ce monde. Vous allez voir enfin les yeux, en fait, vos perceptions, au lieu de voir des gens dans la méfiance, comme quelque chose de dangereux. Vous allez voir le monde avec les yeux de la magie, de la beauté. C'est ça, en fait. Vous allez enfin vous autoriser l'abondance aussi, hein.
force créative. C'est lié avec votre créativité, vous allez pouvoir enfin l'ancrer sur terre, l'ancrer dans la matière. La confiance en vous. Ça aussi, vous allez enfin avoir confiance en vous. Vous n'allez plus avoir peur de montrer peut-être aussi vos talents aux autres, de montrer peut-être un savoir-faire aux autres. Le charme et la passion. Vous voyez, vous êtes vraiment là-dedans. Je pense aussi que vous allez explorer votre sensualité, votre sexualité peut-être aussi, mais tout ce qui est de l'ordre de la beauté, même au niveau du physique. Vous allez certainement explorer votre féminité ou votre masculinité, mais autrement, différemment. Vous faire beau, vous faire belle. Il peut y avoir une passion sentimentale aussi, mais moi je vois plus une passion personnelle pourra vous emmener très loin. Peut-être qu'il va se transformer en métier d'ailleurs. Sanctuaire, pour moi vous allez sortir, voilà, comme les ours, vous allez arrêter d'hiberner en fait. Vous allez sortir de votre grotte un petit peu. Hein. Et vous allez trouver des personnes qui vous aiment. Voilà, en plus on a la logique et la justice encore une fois. Je pense que vous allez vous créer un territoire, vous allez vous créer votre place sur Terre. Vous allez trouver un endroit, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi géographique, même dans le monde. Peut-être totalement déménager dans une autre région, dans un autre pays, parce que vous vous sentez mal, vous vous sentez pas à votre place dans la région, dans le pays, dans la mentalité de l'entreprise. Vous voyez, je ressens ce truc-là. Vous allez totalement changer ici de réalité dans la matière. Parce qu'il y a un état d'esprit, c'est vraiment la cage, hein, encore une fois, que je voyais là. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui se maintiennent dans une cage eux-mêmes. Et là, vous avez besoin d'être libre. Donc, est-ce que c'est au niveau du pays, est-ce que c'est au niveau de la région, ou est-ce que c'est vraiment au niveau du travail? Mais vous allez sortir de ça. C'est des gens avec qui vous allez pouvoir être libre. En fait, des gens comme vous, quoi. On a la grande prêtresse. Hein. Des gens conscients. Intuitif, créatif. Vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Vraiment, vous allez aller vers une insécurité, mais qui va vous amener à votre sécurité. Vous allez faire un changement de réalité qui va être inconfortable sur le moment, mais qui va tout changer au niveau des perceptions. C'est comme si je vous sens, vous franchissez ce cerceau de feu, hein, c'est une image, et vous vous dites, putain, mais en fait, c'était pas si compliqué que ça, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je pense que vous avez tellement de peur et d'insécurité, et peut-être que vous manquez de confiance et d'estime de vous, que vous vous empêchez. Et c'est lié, je pense, beaucoup aux conditionnements familiaux, vous. Hein. Et c'est lié au fait que les gens peut-être ne croient pas en vous, autour de vous actuellement. Vous attendez peut-être que les autres vous donnent un feu vert, vous donnent une validation, vous disent mais vas-y. Mais en fait, il n'y aura rien de tout ça. Mais par contre, si vous sortez de cette réalité, vous allez faire des nouvelles rencontres qui, eux ou elles, vont vraiment croire en vous. Mais parce que vous avez appris à croire en vous, parce que vous avez fait le premier pas, vous avez fait ce saut-là, qui est hyper difficile, hyper dur. Mais c'est ce qui va vous donner confiance en vous. C'est grâce à ça, après, votre réalité, elle va changer. Parce que vous allez avoir confiance en vous. Et c'est cette estime et cette confiance en vous qui va faire que vous allez attirer des personnes aussi qui auront confiance en vous. Le monde est le reflet de votre réalité. Et en fait, c'est ça qui va tout changer. Vous allez changer de réalité et le monde extérieur va changer aussi. Incroyable. Oh, on avait vraiment deux bestioles similaires. Hein. Ok, les abeilles. Donc, très productif. Hein. Vous allez être, j'entends productif, mais pas que pour produire. C'est quelque chose basé sur la passion. Il y a vraiment un projet qui va vraiment vous passionner. En fait, votre passion, votre créativité, elle a besoin de s'expanser, elle a besoin de se développer. Donc, encore une fois, c'est ça. Hein. On a le choix et les ambitions. Il va falloir choisir. Choisir vos rêves, choisir vos ambitions. Exploration, découverte. Vous voyez, c'est ailleurs que ce qui vous est familier, encore une fois. On vous dit là, il va falloir explorer le monde. En explorant le monde, tu vas pouvoir t'explorer toi-même. Il y a des gens qui vont vous aider à vous développer. À développer une passion, à développer vos connaissances, à développer votre créativité. L'union fait la force, il dit. Là, c'est ça, hein, j'entends ça.
C'est votre guide, il vous dit, l'union fait la force. N'aie pas peur des gens, n'aie pas peur de la nouveauté, n'aie pas peur de la découverte et d'explorer des choses à l'intérieur de toi. Tu vas voir à quel point finalement le monde n'est pas ton ennemi, que l'étranger n'est pas ton ennemi. Encore une fois, hein. Ok. Donc ce qui est dingue, c'est que vous allez changer totalement de réalité. Je pense que vous allez kiffer les gens, vous allez peut-être aller à la rencontre des gens. Des personnes par exemple qui n'aimaient pas voyager, par exemple, vous allez adorer voyager ou vous allez vouloir voyager. Vous allez peut-être rencontrer des personnes aussi avec une autre culture que vous. Des personnes qui restaient dans leur zone de confort, qui voudront changer, bouger, alors qu'avant, vous aviez une sainte horreur du changement. Là, vous allez totalement changer de perception sur le monde, sur vous-même, sur votre vie, sur les gens. C'est un total switch ici. C'est ça qui est dingue. La cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Il y aura un événement peut-être qui va vous permettre de vous remettre en question, qui va vous faire changer. Peut-être changer d'avis. Ça peut être une invitation à une fête hein, ou à une cérémonie, voilà. Ouh, qu'est-ce qu'on a? La guérison, que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement, prends-en soin. Moi, j'entends, c'est ancré dans ton ADN. Il y a une peur qui est ancrée de génération en génération. C'est comme, voilà, on ne quitte pas un CDI, on ne quitte pas une personne, il faut se contenter que de ce qu'on a. Alors oui, mais si je veux plus, si j'ai envie de me développer davantage, pourquoi je ne pourrais pas? Vous voyez, c'est de vous guérir. Vous avez besoin de vous guérir à travers des nouvelles relations et à travers des nouvelles expériences. C'est comme si vous essayez de vous guérir à travers un environnement qui vous a rendu malade. C'est comme vous voyez des personnes qui font un burn-out dans un boulot. Ils partent dans une maison de repos ou alors ils partent en arrêt maladie pour se reposer et après ils retournent dans ce boulot qui les a rendus malades. Ça sert à rien. On vous dit tu as besoin de sortir d'un environnement, tu as besoin de sortir d'un contexte. La magie des fées travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Il n'y a pas que le côté terrestre. C'est pour ça que vous avez un guide qui est très présent. Votre guide, il vous dit, il y a aussi l'invisible. Quand tu feras le premier pas, quand tu oseras aller vers ton rêve, vers un désir, ou en tout cas aller vers un changement, peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est, tu ne seras pas seul. Et on a la réussite. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves, ce symbole va t'y aider. Pour moi, il y a une officialisation. Il y a des personnes qui vont officialiser dans une formation, une entreprise, ça peut être aussi signer un contrat de location ou de vente. Il y a le fait ici, ça peut être gagner un prix hein, ou une coupe, une médaille par rapport à tous les efforts que vous avez menés, mais c'est en faisant des choses différentes que vous allez pouvoir atteindre des objectifs. Pas en restant encore une fois dans ce qui vous est familier. Pour moi, il y a une réussite qui est d'ailleurs plus personnelle que professionnelle ici. Ce qui est dingue, c'est que vous allez changer totalement même de personnalité, j'entends. En vous faisant confiance, vous allez tout changer dans votre vie. Mais surtout, il y aura des nouvelles rencontres dans le travail. Mais même si c'est dans le travail, pour moi, ça va être des collaborations, ça va être des amis aussi. Même si, alors, il peut y avoir des gens aussi qui vont rester un long moment dans votre vie, voire même toute votre vie. Parce que je vois quand même une relation d'âme-sœur. Mais il va y avoir aussi des personnes qui seront là juste à un moment donné dans votre vie pour vous donner le conseil, le déclic, l'aide, le soutien nécessaire pour vous faire avancer. Et c'est quelque chose de positif évidemment. Donc les gens, encore une fois, vont avoir vraiment un impact dans votre réussite pour atteindre toutes vos ambitions. N'ayez pas peur, encore une fois, de demander de l'aide également. Et ça peut aller plus vite que prévu. En termes de timing, on peut dire presque du jour au lendemain, les choses peuvent changer pour toi. En l'espace d'un mois, tu peux changer par exemple ta réalité, alors que ça fait 10 ans que tu galères. Parce que ça fait 10 ans que tu as peur et que tu restes coincé dans tes peurs et dans tes conditionnements. Là, va vers l'inconnu, va vers l'étranger, la découverte, pars à la découverte de toi en allant vers des nouveaux horizons. C'est vraiment ça pour vous. N'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur et vous allez voir à quel point le monde est beau. Et vous allez changer vraiment votre réalité par rapport à ça. Vous allez changer vos perceptions sur le monde. Vous n'allez plus voir la vie comme une souffrance ou comme quelque chose que vous subissez. Vous allez voir la vie très belle en fait. C'est ça, peut-être pour une fois dans votre vie. Je vous le dis mon groupe numéro D. Ce qui est dingue, c'est ça.
C'est que vous avez peut-être subi votre vie, subi vos conditionnements familiaux, alors que là, vous allez totalement vous en libérer. Il n'y a plus de barrière. La souveraineté ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à commenter. Alors en commentaire, mettez-moi des couronnes, mettez-moi des médailles, mettez-moi une coupe, voilà. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me mettre aussi? Du feu, l'élément du feu pour la créativité. Ça oui, très important aussi. Et puis bah voilà, moi je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Likez cette vidéo, c'est très important, et surtout abonnez-vous. Si vous voulez me soutenir davantage, en tout cas je vous remercie pour votre générosité, c'est très important pour moi. Vous pouvez me faire un don sur PayPal, le lien est en bas de la description, ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, je vous like, je vous love beaucoup dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, et je vous dis à très vite.